chez Enduristan, je vous présente les deux sacs à dos Hurricane de nouveauté 2018 qui viennent d'arriver en stock. Les Hurricane sont disponibles en deux tailles. Le premier, 15 litres. Le second, 25 litres. Quelle taille pour quel usage? C'est la question. Notre recommandation, ce serait de partir sur un 15 litres pour un usage tout-terrain, que ce soit en trail, en enduro. Pour le off-road, c'est clairement la meilleure solution parce qu'on reste bien léger, très libre de ses mouvements, on a assez peu de poids sur le dos. Le 25 litres est plutôt réservé pour un usage touring, pour un usage aventure, pour un usage pendant plusieurs jours d'affilée, par exemple si on part sur un grand voyage. Et évidemment pour un usage quotidien, pour aller bosser, vous avez la place de prendre énormément d'affaires à l'intérieur. On est évidemment, comme d'habitude, sur un matériau à 3 couches, parfaitement étanche, avec des coutures thermosoudées parfaitement étanches aussi. Donc de l'extérieur, il n'y a absolument aucune pluie, aucune neige, aucun sable, aucune boue. Si le sac est bien fermé, qui va rentrer dedans. D'accord ? Pour assurer l'étanchéité en fait et le système d'ouverture, on a développé une fermeture éclair qui est celle-ci, qui fait tout le tour du sac. D'accord ? Cette fermeture éclair vous permet vraiment d'ouvrir le sac en grand. Cette fermeture éclair, il faut en prendre un petit peu soin, parce qu'évidemment, c'est elle qui assure l'étanchéité. C'est pour ça qu'elle est livrée avec, hop, un petit tube de silicone qui vous permet du coup de la graisser en fait après usage, après l'avoir nettoyée à l'eau. Donc d'abord, s'il y a de la boue qui arrive dessus, un petit nettoyage à l'eau avec une éponge et ensuite un petit peu de silicone pour faire qu'elle fonctionne pendant des années sans aucun problème. Ce sac a plusieurs fonctions à l'extérieur que je vais d'abord vous montrer. D'abord évidemment, 4 sangles de compression, 1, 2, 3, 4, qui vous permettent de bien plaquer les affaires du sac à l'intérieur, d'accord, et de faire en sorte que le sac soit bien collé sur votre dos le plus possible. Autre fonction sympa, ici, comme d'habitude chez Enduristan, pour ceux qui connaissent des autres produits comme par exemple les Basepec, on a une grande poche qui vous permet de garder les affaires à l'extérieur. On a ici ensuite ces sangles qui vous permettent par exemple de mettre des affaires qui sont mouillées comme une serviette, donc de ne pas avoir la serviette mouillée à l'intérieur du sac, mais de la garder à l'extérieur et de faire en sorte qu'elle sèche pendant que vous roulez. Autre fonction très sympa, le porte-bouteille. Alors vous en avez ici à gauche et ici à droite, les deux côtés. Le porte-bouteille, comment ça marche? C'est très simple, on ouvre la sangle de compression. Ici, on a aussi un velcro qui maintient la poche et vous y rentrez une grosse bouteille. Là, c'est une bouteille de 1 litre que j'ai rentrée, d'accord? Donc ça fait quand même un beau volume. Et ensuite, très simplement, hop, voilà, on reprend et on compresse et la bouteille sera parfaitement fixée dans la poche. L'intérêt d'avoir deux poches, il faut mettre ici de l'eau et ici une bouteille avec de l'essence pour continuer si jamais il y a un souci. Ici, le petit patch. Quand vous commandez le sac, vous pouvez ensuite sur internet vous commander un patch personnalisé, c'est Enduristan qui vous l'offre. De l'autre côté, on a ici sur le dessus, comme d'habitude chez Enduristan, une poignée extrêmement solide pour transporter le sac à bout de bras, d'accord. Ensuite, ici, une poche sur le haut, d'accord, pareil, qui est bien protégée et qui est un grand espace en fait à l'intérieur qui vous permet, évidemment, étanche aussi, hein, c'est la même fermeture éclair que celle qui fait le tour du sac, hein, c'est la même qualité, c'est la même fabrication, d'accord, qui vous permet donc d'avoir accès à des affaires facilement en haut du sac. Et ensuite, il y a un petit détail qu'il faut noter. Les sacs 15 et 25 sont en fait exactement les mêmes, à part évidemment le volume qui change. Il y a une différence en revanche qu'il faut noter, c'est que sur le 25 litres, hop, je vais retirer la bouteille, sur le 25 litres, comme on a évidemment plus d'espace, on a une poche supplémentaire qui n'est pas sur le 15 litres. Et cette poche, en fait, c'est celle-là. Cette poche qui fait donc tout le tour du bas du sac. Et dans cette poche, qu'est-ce qu'on peut ranger? Par exemple, la trousse à outils. Donc c'est ce que j'ai fait là, d'accord? Donc j'ai vraiment ce grand espace qui me permet de ranger la trousse à outils. C'est vraiment une grande poche. L'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir d'une part le poids qui est bien réparti, collé au corps et en bas. Et d'autre part, c'est d'avoir une poche séparée. Évidemment, les outils, ça peut se salir, il peut y avoir de la graisse, il peut y avoir de l'huile, il peut y avoir plein de choses dessus. Donc ça permet d'avoir ici une poche séparée qui évidemment est étanche par rapport au reste. Hein. Toujours pareil, couture thermosoudée. Et donc d'avoir vos outils qui peuvent éventuellement être un peu sales, séparés des autres affaires qui sont dans le grand compartiment du sac. Petit détail sympa, on a deux poches supplémentaires, d'accord, qui sont disponibles en option, qu'on appelle les Hatpack, et qui se fixent en fait sur l'ensemble des sacs Enduristan qui ont ce système de sangle. Okay, donc ici, j'ai ce Hatpack que j'ai fixé là au harnais, qui me permet du coup, pareil, une fermeture parfaitement protégée à la pluie, qui permet d'emporter du coup des petites affaires. Par exemple, hop, là j'ai mon portable qui rentre dedans sans problème. Donc ça me permet d'avoir le portable accessible au niveau du torse. Okay.
Deuxième pochette, la taille L, pareil, parfaitement étanche, que L, donc j'ai fixé là au niveau de la ceinture sur le ventre, et qui permet donc d'emporter aussi les petites affaires que vous voulez avoir à portée de main rapidement. Ces pochettes, en fait, évidemment, elles se fixent sur le sac à dos, mais elles se fixent en fait sur tous les sacs enduristants, qui ont quasiment tous ce système de sangle qui fait le tour. Okay, là, par exemple, c'est une sacoche de survalise qu'on met en général sur les valises latérales ou comme top caisse. D'accord. Vous avez aussi la sangle qui fait le tour. Et bien sur cette sacoche-là, j'ai fixé sans aucun problème cette petite pochette additionnelle qu'on appelle Hatpack, qui est disponible aussi. Et comme vous voyez, hop, le système pour fixer est vraiment très simple. Ça y est, c'est retiré. D'accord. Donc c'est un système de clips très facile à faire fonctionner. Et ça permet en fait de rajouter du volume facilement, que ce soit sur le sac à dos ou sur l'ensemble des sacs Tornado, Monsoon, Blizzard, tous les sacs enduristants quasiment ont la possibilité de voir se fixer des petites pochettes additionnelles dessus. Là, j'ai le 15 litres sur mon dos, d'accord. Donc vous pouvez voir parfaitement le système de harnais qui maintient exactement le sac en position sur le torse, évidemment avec une ceinture ventrale qui permet au sac d'être parfaitement fixé sur votre dos. Ce système en fait est très facile à régler. Bon, évidemment ici vous avez sur le ventre, hop, des réglages qui vous permettent d'être plus ou moins serré. L'intérêt, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on a fait tous ces réglages, c'est que parfois vous allez porter le sac avec une veste de moto, donc forcément il faudra beaucoup plus d'aisance. Parfois vous le porterez comme moi maintenant avec juste un pull, parfois vous serez en t-shirt parce que vous irez faire une rando, voilà. Donc en fait, ce système est très facile à régler, que ce soit sur le ventre et ici sur le dessus. Donc je vous montre, il y a deux petits anneaux en fait, un à gauche, un à droite, qui permettent très simplement, en les tirant, hop, de gagner du volume. Et puis si je veux réduire la taille et vraiment l'avoir bien collé sur le torse, hop, je tire, voilà. Et là le sac maintenant est parfaitement réglé, parfaitement collé au torse. Pour transporter de l'eau, donc on a vu, première possibilité, c'est de mettre une bouteille à gauche et à droite, d'accord, dans les poches prévues à cet effet. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi insérer une poche qu'on appelle Hydrapack, qui est une poche à eau, d'accord, qui va se fixer ici, à l'intérieur, juste derrière le dos. Cette poche à eau, donc le système est assez connu, hein. Cette poche à eau, elle est ensuite connectée à une pipette, d'accord, que vous avez donc à peu près à ce niveau-là, au niveau du torse, qui elle-même est protégée par un petit capuchon pour qu'elle reste bien propre, d'accord. Cette pipette vous permet donc d'avoir accès à la poche à eau. Donc la poche à eau, elle est juste ici, c'est marqué dessus, H2O. Ok, donc hop, je défais la languette. Ici, j'ai une sécurité qui permet d'assurer que la poche à eau ne tombera pas au fond du sac. Okay, donc je vais la sortir, comme ça vous aurez un bon visu dessus. Voilà, hop, à quoi ressemble la poche à eau. Voilà la poche une fois qu'elle est sortie. Pour la remplir, c'est très simple. Ici, il y a une languette que je défais, hop, j'ai un petit rebord. Voilà, là j'ai accès à la poche à eau. Ok, donc hop, je mets ça sur le robinet, je la remplis jusqu'à 3 litres. Et ensuite, pour refermer, c'est le même principe. Pareil, hop, voilà. Et là, la poche est parfaitement étanche. Je peux y aller, ça ne bougera pas. Voilà, et elle se fixe donc. Elle se rentre en fait dans la poche prévue à cet effet, à l'arrière du sac, que ce soit pour le 15 litres ici et évidemment pour le 25 litres. C'est la même poche pour les deux, à chaque fois 3 litres de contenance. Je vais vous montrer maintenant comment sont les sacs à l'intérieur. Okay, donc, pour accéder au sac, très simplement, hop, je t'ai fait la sangle de compression des deux côtés et j'ouvre la grande fermeture éclair du compartiment principal. Hop, donc là, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là, j'ai rangé pas mal de choses dedans pour donner du volume et pour vous montrer ce qui passe. J'ai rangé par exemple ici cette petite trousse électro qui est très pratique en fait, qu'on appelle la trousse à matos, qui permet de ranger, je vous la montre comme je suis, en fait tout le matos électrique. Voilà, moi ça me permet par exemple de ranger toutes les prises, tout ce qu'on emporte et ce qui se perd en général, tous les câbles, ce genre de choses. Donc voilà la possibilité de mettre tout ça là-dedans, dans la trousse à matos. Et ici, j'ai mis un gros sac, enfin une petite pochette plutôt, qui a une petite pochette qui est étanche et qui permet de transporter toutes vos affaires. Si jamais vous aviez une sacoche qui n'est pas étanche, mais évidemment ce ne serait pas une sacoche enduristan parce que toutes nos sacoches sont étanches. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Vous avez donc ici un espace pour ranger une tablette, d'accord. Vous avez évidemment hop, une poche ici assez profonde, ok. Et vous avez une fonction assez sympa. Je vais vous expliquer rapidement. Pour ceux qui connaissent nos sacs de réservoir étanches, évidemment, Sandstorm, quel que soit le modèle, sauf le petit modèle, le 4X, donc tous les autres modèles sont concernés. On a en fait, à l'intérieur du couvercle, on a toujours une pochette
qui vous permet en fait, dans laquelle vous mettez toutes vos affaires vraiment précieuses. Vous mettez vos téléphones portables, vous mettez votre passeport quand vous êtes à l'étranger, vous mettez vos thunes là-dedans, voilà. C'est vraiment, s'il y a une chose qu'il faut sauver sur la moto, c'est ça. Et en fait, cette petite pochette-là, elle est fixée avec 2 scratchs ici, d'accord. L'intérêt, c'est que ces 2 scratchs qui sont là, on va les retrouver en fait sur ces 2 bandes-là. Donc cette petite sacoche, si vous quittez votre moto, hop, vous prenez cette petite sacoche avec vous, vous la scratchez ici, et vous avez la possibilité de l'avoir directement à portée de main dans le sac sans qu'elle se balade et elle sera parfaitement fixée. Voilà, une petite fonction sympa. Évidemment ici, dans le couvercle, dans la partie frontale du sac, on a de nouveau plein de possibilités. Ici, des petits loupes élastiques pour mettre des crayons, des choses comme ça, des stylos. Ici, évidemment, un porte-clés, comme d'habitude, sur les produits Enduristans. Et ici, une autre petite poche pour ranger vos affaires. Voilà. Donc tout ça est dans le compartiment principal et ça va être évidemment parfaitement à l'abri de l'eau, de la boue, du sable, de la neige, tout ce que vous pouvez rencontrer sur votre route. Sur le sac à l'extérieur, vous avez 4 petits anneaux en fait qui vous permettent d'accrocher une sacoche supplémentaire, notamment la sacoche Base-Spec Enduristan, donc qui est disponible en 6,5 litres ou en 12 litres. Les petits anneaux, je vous les montre, donc ça c'est le 25 litres. Vous avez ici 4 petits anneaux, d'accord? Et sur ces 4 petits anneaux, en fait, on vient fixer simplement les sangles des Base-Spec. Et du coup, là vous voyez sur le 15 litres, j'ai fixé le Base-Spec par-dessus. Ça permet d'emporter encore 6,5 litres ou 12 litres, d'agrandir encore plus le volume du sac. Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler avec leur sac à dos sur le dos, aucun problème. Avec nos sangles de fixation Rockstraps, on prend le sac à dos, on le met à l'arrière, on passe les sangles et on serre. Hop. Et voilà. Et du coup, le sac à dos est sanglé à l'arrière. Vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Petit détail sympa aussi, comme d'habitude évidemment, toutes nos sangles sont compatibles entre elles. Donc les sangles Rockstraps Enduristan sont compatibles avec tous les clips du sac à dos. L'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir varier en fait toutes les configurations pour fixer le sac à dos avec d'autres sacs, le sac à dos avec les sangles. Voilà, tous les clips sont compatibles entre eux, donc c'est une fonction qui est très pratique au quotidien quand on a beaucoup de voyages et beaucoup de volume à emporter. J'ai fait à peu près le tour de toutes les fonctions du Hurricane. J'ai sûrement oublié des choses. Si vous avez des questions, toutes les questions, vous nous écrivez sur bonjour@enduristan.fr, numéro de téléphone est sur le site. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!